Bonjour. L'écriture dans la vie quotidienne des Hautes-Alpes prend une place grandissante durant tout le Moyen-Âge, comme le montre la vaste documentation disponible dans nos archives. Avant le XIIe siècle, l'écrit est la prérogative essentielle des ordres monastiques, des évêques et des princes, seuls à disposer d'un enseignement de l'écriture et de clercs instruits. Ici, nous voyons l'évêque qui assiste à une vente entre son chapitre et un couvent. Il confirme l'acte par son notaire. Vente, donation pieuse, accords féodaux, tout est noté par écrit, garanti par la présence de témoins et juré sur des reliques ou sur les évangiles, signe que l'écrit seul ne peut suffire. Dans ce document, par exemple, le seigneur Falque de Veynes vend contre 6000 sous ses droits sur Aspremont et signe ici 5 témoins dans ce document de 1239. Les notaires épiscopaux ne sont qu'une poignée à Gap et à Embrun. Ce sont des personnages importants qui prêtent serment de fidélité à l'évêque et qui portent souvent le titre de notaire impérial ou notaire apostolique, c'est-à-dire que leur signature a reçu l'accord de l'empereur germanique ou du pape, ce qui renforce l'autorité du document qu'ils établissent. Ainsi, cette vente de terre au profit des consuls d'Embrun est garantie par un notaire impérial. Cette autre vente réalisée par le seigneur de Mongé est rédigée et corroborée par un notaire apostolique dont on repère bien la marque. Chaque notaire a une marque particulière qu'il appose sur le document et qui permet de le reconnaître. À partir du XIIe siècle, la noblesse, dans les campagnes et les villes, peut désormais avoir elle aussi accès à l'écriture et donc au droit. Pour authentifier des actes et protéger ces droits féodaux, les seigneurs font rédiger des actes juridiques, des chartes, des privilèges, par des notaires qu'ils payent. Avant le XIIIe siècle, rares sont les seigneurs des Hautes-Alpes qui peuvent avoir leur propre tabellion, un terme qui désigne les scribes ou les notaires seigneuriaux. Aussi font-ils appel aux officiers de l'évêque qui rédigent et valident leurs actes contre rémunération et avec l'autorisation du prélat. La place de l'écrit garantit le paiement des redevances qui payent sur les tenures, les champs paysans. Aussi commence-t-on à rédiger des terriers, comme celui de Veynes, et qui mentionne pour chaque tenancier ce qu'il doit et possède envers son seigneur. Avec le XIIIe siècle, le nombre de notaires et de scribes dans la région s'accroît, toujours sous le contrôle des pouvoirs politiques et religieux. L'empereur autorise l'archevêque d'Embrun à créer autant de notaires impériaux qu'il veut, et le pape d'accorder le même privilège à l'évêque de Gap pour ses notaires apostoliques. Des laïcs non nobles, mais riches, sont même amenés à solliciter des notaires pour leur testament. Ainsi, une partie des élites communales d'Embrun sait même signer les documents concernant la ville, preuve qu'il domine l'écriture, ainsi dans cet acte de 1254, où nous voyons des signatures très personnalisées de laïcs bourgeois. Le dauphin installe un notaire dans chaque territoire qu'il contrôle, dans le Briançonnais, dans l'Embrunais, dans le Gapençais et dans le Champsaur. De plus en plus de groupes sociaux font appel à leurs services. Les communautés paysannes, les communes urbaines, la guilde des marchands ou des bouchers, tous accèdent à l'écrit qui garantit le droit et le respect des contrats. Après les conflits politiques, très nombreux, un accord de paix est toujours signé, ce qui permet de mesurer la diffusion de l'écriture dans la population. Si les premiers tabellions pour Embrun venaient de l'entourage des dauphins ou de Marseille, après 1250, ils sont désormais, en général, originaires du Haut-Dauphiné, ce qui signifie qu'il y avait sans doute des écoles notariales. Au XIVe et XVe siècle, notariat et écriture deviennent omniprésents, et même des catégories sociales peu aisées sont amenées à nouer des contrats et à participer à des actes notariés. Pour défendre ses droits, chaque communauté réclame un document écrit, et l'on multiplie les vidimus, les copies authentifiées, pour éviter la perte tragique d'une charte de franchise en raison de l'humidité, d'un incendie ou des rats. La commune de Gap fait ainsi recopier l'ensemble de ses privilèges dans un registre appelé le Livre rouge des libertés de Gap. Les notables se font désormais représenter par les hommes de loi. Les scribes, les jurisconsuls, les notaires et autres spécialistes du droit deviennent omniprésents dans le Haut-Dauphiné, formés dans les écoles de Montpellier, de Lyon ou d'Aix. Des familles notariales s'installent à Gap, ainsi les Mutonis, venus de Nice.
Une branche de cette famille se fixe dans les Hautes-Alpes et constitue des générations de notaires au service de l'évêque de Gap qu'on retrouvera jusqu'à l'époque moderne. Certains notaires gagnent même une position politique. En 1318, en récompense de ses services au dauphin, Lantelme Perron, notaire d'Embrun, devient officier delphinal au Crau, à Baratier et aux Ors. Le seul défaut de cette généralisation de l'écriture est sa progressive personnalisation et les difficultés accrues de lecture, comme le montre très bien cet ensemble de documents. L'invasion du droit et de l'écrit à la fin du Moyen-Âge rend de plus en plus inutile la présence de nombreux témoins comme auparavant, ainsi que le serment sur des reliques. Seul compte désormais le poids de l'acte signé dans le règlement des conflits et la valeur du droit. La parole et le serment ne suffisent plus à établir la concorde, alors qu'un traité rédigé en bonne et due forme se défend devant les tribunaux ecclésiastiques et comtaux. Au fil des révoltes et des échecs se construit dans le Val de Durance une société du droit dont la maîtrise n'est plus réservée aux princes ni aux établissements religieux. À très bientôt.